activer la puissance de l'amour. Alors, c'est avec beaucoup d'amour que je vous reçois aujourd'hui sur l'événement de Révélation. Révélation, c'est vraiment une connexion du cœur à soi, à sa nature profonde, à sa joie, à son abondance, à sa naturalité, en fait. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de dire à votre naturalité. Naturalité, pourquoi? Parce que au plus profond de vous, vous êtes un être d'amour, vous êtes un être de joie, vous êtes un être d'abondance et de rayonnement. Peut-être qu'au cours de votre vie, vous avez entendu, reçu, appris des choses et aujourd'hui, je vais semer la pagaille dans tout ce qui a été nommé. J'ai envie d'amener des mises en lumière, des pistes de réflexion avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention du cœur pour que vous puissiez reconnecter à cette source-là qui est naturelle en vous, qui est présente, qui est là. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans vos révélations. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace du cœur où est-ce que je vous accompagne tout au long de cette rencontre-là, pour vous partager ce que j'ai appris de moi à travers la puissance de l'amour. Pourquoi aujourd'hui je nomme que c'est d'activer la puissance de l'amour, c'est que parfois l'amour a été peut-être mal identifié, galvaudé, peut-être même en prise sous certaines énergies. Et aujourd'hui, c'est d'amener de la clarté à travers l'amour. Et l'amour, pas n'importe quel, l'amour du cœur, mais surtout et avant tout, l'amour pour soi. Parce que pour démystifier, avant tout, c'est j'ai appris l'amour, j'ai appris que je devais avoir de l'amour pour moi, d'avoir de l'amour en moi, mais réellement de l'amour pour moi. Je ne suis pas si sûre que ça que j'ai appris vraiment, qu'est-ce que c'était. Et c'est mes apprentissages, c'est ce que j'en ai découvert, qu'est-ce que j'ai vu qui faisait une différence pour moi, que j'ai envie de vous partager par une expérience personnelle. Et j'ai le cœur qui débat de vous parler d'amour aujourd'hui parce que c'est au cœur de votre rayonnement, c'est au cœur de votre magnétisme, c'est au cœur de votre charisme et c'est au cœur de ce qui est attirant chez vous aussi. Donc, activer la puissance de l'amour est une des clés hyper transformatrices pour se réaliser à travers la vie, à travers vos relations, à travers votre entreprise, à travers ce que vous attirez, ce que vous magnétisez et ce que vous avez envie de créer aussi. Pour toutes celles qui me connaissent, je vous souhaite la bienvenue avec beaucoup de joie. J'ai le sourire là, vraiment crampé dans mes joues et c'est vraiment avec un honneur et avec beaucoup d'amour que je vous reçois dans cet espace. Et pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue dans cette énergie d'amour, de cette énergie de joie et de révélation à toi-même. Je vais vous amener aussi une perception de ce que moi j'en ai découvert sur l'amour. Mais je vous souhaite la bienvenue. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un espace de rencontre avec vous-même. Aujourd'hui, c'est un espace pour pouvoir vous rencontrer, vous, avec vous-même. Et c'est cette rencontre-là que j'ai fait dans les 5 dernières années, pas que j'avais pas rencontre de moi-même auparavant, mais ça a été bien prise dans des pièges que j'en ai fait cette rencontre-là. Et c'est dans les 5 dernières années que j'ai appris graduellement à être à ma propre rencontre, dans ma plus grande naturalité, dans ma plus grande source d'amour pour moi. Et encore aujourd'hui, je suis dans le chemin de la rencontre de cet amour pour moi, en service pour moi jour après jour. Comment va se dérouler nos journées? Puis pourquoi on est là aujourd'hui? C'est que Révélation va être sous 3 jours. 3 jours où est-ce qu'aujourd'hui, c'est activer la puissance de l'amour de soi. Demain va être une rencontre de développer la clarté et de la vision à travers Legalize. Et jour 3, qui est jeudi, va être une rencontre sur s'ouvrir à recevoir pleinement et librement. Et le point de départ aujourd'hui, pour pouvoir arriver à s'ouvrir à recevoir librement et pleinement. Alors, ce sera un processus, ce sera un chemin d'ouverture face à toi-même. Alors,
C'est une rencontre dans le blanc des yeux avec toi-même aujourd'hui et tout au long des 3 jours. Mon père, il disait ça. On va se regarder dans le blanc des yeux, toi puis moi. Puis quand il me disait ça, il me disait tout le temps des grandes vérités d'authenticité puis de sincérité. Puis c'est vraiment ça aujourd'hui, mais c'est face à soi-même. C'est de se regarder face à soi-même à travers l'amour qu'on peut avoir pour soi et qu'est-ce qui a été peut-être mal identifié, mal transformé. Je suis une femme qui a grandi dans un milieu où est-ce que, justement, commençons avec l'information aujourd'hui, je suis une femme qui a grandi dans un milieu où est-ce que j'ai longtemps entendu: «Ah, Hélène, elle a manque de confiance en elle. Ah, Hélène est timide, elle s'isole». Il y a beaucoup d'étiquettes qui ont été nommées, galvaudées et même perpétuées dans le temps. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, à travers tout ce chemin des 5 dernières années, vraiment dans un laboratoire intensif que j'ai choisi d'aller me regarder pour pouvoir vivre librement, recevoir pleinement et vraiment créer l'entreprise que moi je désirais dans cette liberté d'expression, de s'affirmer, d'être moi dans ma pleine joie et d'assesser justement, de camoufler, d'isoler, de refouler toute cette joie-là, toute cette expression-là, toute cette liberté d'être un peu, dans une candeur, en fait, parce que j'avais mal identifié qu'est-ce que ça pouvait être une candeur, qu'est-ce que pouvait être l'innocence de cette joie-là, que ça avait été, que j'ai dû le transformer en protection, en barricade. Et pourquoi? Pour me protéger de l'extérieur. Mais si je faisais l'inverse, c'est-à-dire que je m'apportais beaucoup plus d'amour pour être en solidité avec moi, pour savoir quoi faire avec l'extérieur. Alors, c'est vraiment d'activer la puissance de l'amour en soi et ça commence à savoir justement aujourd'hui, vous avez un conscience book que j'ai créé pour vous. Si vous ne l'avez pas reçu, écrivez-le dans les commentaires. Mélissa va être là pour pouvoir vous le transmettre avec le lien. Le conscience book, c'est vous amener en conscience avec l'amour de soi pour pouvoir s'ouvrir à recevoir pleinement en conscience et librement et il va vous suivre tout au long des 3 jours de nos rencontres. Je suis fébrile de vous partager tout cet amour-là. Tout ce que j'ai pu découvrir à travers l'amour qui avait été mal identifié pour vraiment découvrir une source de fertilité à travers le regard de soi. Ça commence par justement, qu'est-ce que vous avez appris de l'amour? De qu'est-ce que c'est l'amour, de s'aimer, d'être aimé? Et qu'est-ce qu'on vous a appris que vous devez être en retour de l'amour? Vous n'avez pas appris à le recevoir, il n'y en avait pas. Alors vous avez appris à faire, à accomplir des choses. L'être divin, l'être de la splendeur que tu es, la femme que tu es, puis qui a un profond désir, parce que si tu es là, tu as un profond désir de te réaliser dans tes rêves, tu as désir de réaliser dans ton entreprise, dans ta profession, de prendre ta place. Est-ce que tu t'accordes de l'amour? Est-ce que tu t'aimes? S'aimer, réellement. Est-ce que tu as appris à t'aimer en étant bourreau de toi? En étant dans la sévérité de «Let's go, avance un peu plus!» puis d'être un peu la motivatrice, mais sévère, là, tu sais, pour toi? Moi, c'est celle-là que j'ai appris. C'était jamais assez. Donc, pour démontrer que je pouvais m'aimer, c'est que je devais en faire encore et encore et encore. Pour démontrer que j'aimais quelqu'un, je devais faire pour l'autre personne. Donc, si j'accomplissais une commission, une tâche, rendre service, offrir, donner, offrir des cadeaux, faire des petites attentions, j'ai appris à offrir, donner, être en présence pour l'autre, c'est-à-dire de faire, parce que c'est ce que j'avais appris. Quand j'étais dans me rendre utile, c'était ça aimer pour moi.
Rends-toi utile, me disait-on. Alors, me rendre utile a été une définition d'aimer et d'être aimé et d'amour. Quel piège, mes amis! Et c'est ça que je me rappelle souvent de me dire: «Ah ouais!» Je dis pas que c'est pas bon là de rendre, tu sais, de rendre service, de donner, d'être dans une générosité, mais quand c'est lié à une dépendance d'être aimé, qu'est-ce que ça crée? Aimer, être aimé, qu'est-ce que j'ai appris de l'amour qu'est-ce que tu as appris de l'amour? Qu'est-ce que tu as appris de t'aimer toi? C'était en bas de liste, s'aimer. Prendre soin de soi, c'était même pas existant. Prendre soin des autres, par exemple, c'était en priorité dans la liste. Et pourquoi je vous nomme ça aujourd'hui, puis que c'est la porte d'entrée dans mon processus aujourd'hui de révélation, c'est que vous êtes, dans moi, ce que je partage, vous êtes au cœur et à l'âme de l'entrepreneurship. Vous êtes au cœur et à l'âme de votre vie. Vous êtes au cœur et à l'âme, vous êtes au cœur et l'âme de vos relations, de ce que vous créez. Vous êtes le point central de tout ce qui se rayonne autour de vous. Dans vos émotions, dans vos finances, dans vos relations, dans ce que vous attirez, dans ce que vous magnétisez, dans ce que vous voyez, dans ce que vous regardez, dans ce que vous vivez, dans comment vous vous sentez. Vous avez peut-être appris à être disponible pour les autres, être à l'écoute des autres, d'être aux petits soins pour les autres. Mais vous, vous êtes où? Vous êtes où, vous? Toi, là, toi, la femme qui a envie de créer son entreprise, se réaliser, avoir des relations saines, authentiques. Est-ce que tu t'accordes tout ce que tu accordes aux autres? Toute cette bienveillance et cette patience que tu peux avoir envers les autres, toute cette attention beh, d'accueil, de compassion, de patience, de tolérance dans et de patience dans l'apprentissage et dans la progression de la personne. Comment vous pouvez être patient, tolérant, accueillant, bienveillant? Mais toi, est-ce que tu t'accordes tout ça à toi-même? Moi, je peux te dire que non. Moi, je me suis pas accordé ça du tout, du tout, du tout. Impatiente, castrante même des fois, sévère. C'était jamais assez. Je voyais juste qu'est-ce que j'avais amélioré, transformé. Je voyais jamais mes réussites. Je les valorisais jamais. Je me dévalorisais, je m'infériorisais. C'est jamais assez. Aussitôt que quelqu'un avait un regard qu'il était pas satisfait dans ce que j'avais accompli ou ce que j'avais dit ou ce que j'avais fait, je prenais sur ma responsabilité comment l'autre agit, comment l'autre réagit. Donc, j'avais le poids du monde sur moi. Je me rendais responsable de comment tout mon environnement pouvait agir, réagir, être émotionnellement, pouvait être déçu, pas déçu, c'est à cause de moi, s'il est déçu, c'est à cause de moi. Et j'étais toujours la cause première de tout ce que les autres vivaient et de comment ils vivaient. Hey, c'est lourd ça, hein? Ouf, ouf.
Maintenant, moi, ce que je t'invite à regarder, c'est à travers toute cette responsabilité-là que tu as eue envers peut-être la responsabilité de prendre sur tes épaules. C'est ta faute si l'autre est choqué, c'est ta faute s'il est impatient, c'est ta faute. Tu sais, peut-être que tu as entendu ça quand tu étais jeune. C'est à cause des enfants que le parent il est impatient ou c'est à cause des enfants que le parent il est de telle manière et tu as mis ça sur ta responsabilité. Et ça l'a grandi avec le temps, à travers tout ça, jusqu'à aujourd'hui, ne plus faire défier et mettre en défi tout ce que tu as pu prendre comme responsabilité des autres. Mais en même temps, est-ce que tu es responsable de ce que les autres vivent? Et être amour pour soi, une des premières pistes que j'ai envie de te donner, c'est est-ce que tu es responsable? Puis vois qu'est-ce que ça vient réveiller en dedans de toi, mais le mot responsable, mais est-ce que tu es responsable de toi? Pas dans ton hygiène, dans ce que tu fais comme ménage ou ce que tu accomplis comme tâche. Mais est-ce que tu es en responsabilité de toi, dans tes émotions, dans ce que tu vis, dans ce qui est présent en toi, dans comment tu te parles, dans comment tu te valorises, comment tu te soutiens? Est-ce que tu es un soutien pour toi-même? Et c'est très drôle parce que dernièrement, je me raconte dans le blanc des yeux, moi, avec moi-même, dans le miroir, puis je me dis: «On te l'a peut-être jamais dit, mais moi, je crois en toi. On te l'a peut-être jamais assez répété, mais moi, je te trouve belle». Peut-être que tu ne l'as pas entendu dans tes oreilles de petite fille qui voulait être parfaite aux yeux des parents, aux yeux de ce que tu as accompli, puis que tu voulais te le prouver que tu étais capable. Mais regarde tout ce que tu as réussi. Peut-être que ça ne s'est pas ancré en toi, mais regarde tout ce que tu as accompli. Quel courage est-ce que tu as? Comment tu es extraordinaire? Comment tu es un miracle? Comment ton corps est extraordinaire? Comment que tu es belle, rayonnante, joie, amour. Là, je me parle dans le miroir comme ça, là. Puis je me regarde, puis je me dis, moi, je te le dis. Moi, je te le dis comment je t'aime. Puis des fois, je viens émue, là, puis je pleure, là, parce que je me dis que je m'aime. Cet amour-là, sincère, profond, là, peut-être que on te l'a jamais dit, mais je suis fière de toi. C'est ça que je me répète dans le miroir, jour après jour. Puis là, un miroir debout, là, où est-ce que je me vois, là, en plein, là, en entièreté de qui je suis. Et je me répète encore plus. Peut-être que je me l'ai jamais dit, on me l'a jamais dit ou je l'ai pas cru. Mais aujourd'hui, je choisis de me dire que je suis suffisante, que je suis entière, qu'il ne me manque absolument rien, que j'ai tout en moi. Puis mes rêves, ils sont mûrs à être réalisés, que c'est possible. Et là, peut-être que ça vous fait vivre des choses à l'intérieur de vous. Mais les premières fois que je me suis raconté ça, puis je le dis encore aujourd'hui, jour après jour, puis j'en rajoute là, avec mes croyances, avec mon savoir, puis je me regarde dans le miroir, puis je me vois. Pour moi, c'est une des pistes de l'amour pour moi, de me voir. Parce que je me suis longtemps raconté le fait que je devais arrêter d'attendre des autres, puis je devais arrêter la reconnaissance des autres. Mais tout ça, c'est vrai, mais il est où le pendant, la transformation de me l'accorder à moi-même? Une J'ai commencé à me regarder et me le dire. Ah, peut-être que ça réveille pour toi d'être égoïste, puis voyons donc, puis qu'est-ce que ça tu sais, sors du nombril du monde, là, voyons donc. Mais regarde qu'est-ce que tu as acheté à travers de s'honorer soi-même, de se respecter et de s'aimer. La première révélation pour moi, dans ces 3 jours de révélation-là, ça a été la première conscience, ça a été de voir comment je pouvais transformer le manque de confiance en moi en confiance en qui je suis. Parce que cette information-là de dire: «Ah, je manque de confiance, je doute de moi, il y a l'imposteur qui apparaît, je me sens pas à la hauteur». Est-ce que tu es amour pour toi quand tu te répètes encore ces choses-là?
comment est-ce que tu te soutiens dans ces informations qui apparaissent, que tu as peut-être entendues, vues, observées? Et quand j'ai capté ces informations-là, puis je me suis dit: «Ouais, mais c'est quoi au juste le manque de confiance en soi? Hey, je suis où est-ce que je suis aujourd'hui? Je dois avoir eu du courage à quelque part, je dois avoir eu une certaine confiance à quelque part pour arriver où ce que je suis aujourd'hui, à travers tout ce que j'ai traversé». Alors quand moi j'ai compris une chose, c'est que j'ai saisi que le manque de confiance qu'on m'avait identifié quand j'étais jeune, c'était que puis il était réel! Je faisais pas confiance en mes émotions, en mes ressentis, en mes pensées, en ma voix qu'on avait nommée petite voix. Je ne pouvais pas y faire confiance à cette voix-là intérieure ou à tout ce corps-là qui me donnait tant d'informations. Il y avait eu des informations contradictoires où il y avait on m'avait pas cru, on m'avait pas entendu, on m'avait pas à ce moment-là, j'ai pas été validée dans mon senti et j'étais trop jeune pour savoir comment le valider ces informations-là. Donc qu'est-ce que ça l'a créé? Le doute ultime et le désir profond de vouloir à être validé de partout. De valider dans toutes sortes de personnes, dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'informations qui pouvaient me dire: «C'est correct là, ce que je ressens ou ce que je peux percevoir ou ce qui est en l'intérieur de moi». C'est normal que j'ai grandi, construit cet écart-là entre la conscience de moi, mon corps, mon ressenti, mon percevoir, mes émotions, tout ce qui était vivant en moi, parce qu'il y a eu l'information du doute de: «Non, c'est pas vrai. Ce que tu ressens, c'est pas ça. Ce qu'on m'a nommé». Mais en fin de compte, là, c'était-tu réel ou on me contait des mensonges? C'était-tu réel ou alors j'ai dû, dans les 5 dernières années, au tournant de mes 40 ans, ça a fait comme: «Too bad», là, je déconstruis tout ce que j'ai appris pour redécouvrir qu'est-ce que c'est réellement l'amour pour moi et la confiance de cet amour-là que je peux m'accorder. Alors ce que j'ai fait, j'ai challengé mon corps, mon être, mes ressentis, mon percevoir pour me désidentifier de ce manque de confiance-là et d'aller voir justement comment je pouvais avoir confiance en mon corps. Parce que lorsque j'ai une coupure, mon corps se guérit par lui-même. Est-ce que j'ai un doute qui va se guérir dans cette blessure-là? La régénération, est-ce que quand je coupe mes cheveux, ils vont repousser? Est-ce que j'ai un doute que mes cheveux vont repousser? J'ai un cycle de menstruation, j'ai un cycle de peau qui se transforme, j'ai un cycle. Le corps se régénère, selon toutes les études même. Et même si on y va juste à la base de je me coupe puis ça se guérit. Alors, si mon corps a une intelligence par lui-même, comment moi je peux faire confiance en ce qui se passe avec lui, dans mes émotions, dans mes sentis, dans mes informations, dans ma voix, dans mes feelings? Combien de fois mon feeling m'a dit: «Va pas là, va là», puis que probablement que ça m'a sorti d'une situation qui était dramatique, là. Alors, j'ai appris à refaire confiance en testant, en vérifiant ce que mon corps me donnait comme information. Et ça l'a été, puis là, je vais vous nommer de façon plus médicale, mais ça l'a été même dans je sentais qu'il me manquait mon fer était comme bas un peu, mettons, ou il me manquait de vitamines ou tu sais, je sentais quelque chose dans mon corps. J'allais chez le médecin, je prenais une prise de sang. Le test physique prise de sang nommait que ce que j'avais senti, c'était réel. Et j'ai fait ces tests-là pour aller dire: «Hey, mon corps me le dit, je le ressens». Et là, ça, c'est quelque chose d'information que je pouvais tester, valider. Mais quand ça s'est apparu dans ma conscience de dire: «Je peux faire confiance en ce que je ressens» parce que puis je l'ai fait plusieurs fois ce test-là avec plein d'affaires. J'ai fait comme: «OK, je peux faire confiance en ce que je ressens parce qu'il y a une cohérence là, réelle que je peux prouver». Fait que j'ai commencé avec des choses que je pouvais valider, prouver par des situations concrètes.
Alors, ça m'a amené une ouverture pour pouvoir faire confiance davantage à tout ce que je pouvais ressentir, percevoir, avoir à l'intérieur de moi et ma voix. Est-ce que c'est pas ça de l'amour, de faire confiance que ton corps te donne la juste information? Ton corps sait même avant toute ta conscience de compréhension. Alors, la première révélation, c'est d'activer cette puissance d'amour-là, de dire: «Est-ce que je m'aime assez pour reconnecter à ce que je ressens, pour comprendre, pour saisir, pour y répondre?» Là, quand je dis comprendre, pas comprendre mentalement, de dire: «OK, pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi», mais de répondre à tout ce feeling-là intérieur que ton corps te donne comme information. Mais pour pouvoir avoir accès, c'est premièrement de sortir de l'étiquette: «Je manque de confiance en moi. Je doute de moi. Ah, toute ma vie, on m'a dit que». Et là, je parle de ce sujet-là de confiance parce que ça a été celui qui a été identifié pour moi. Maintenant, je t'invite à faire la liste de toutes les étiquettes que les gens t'ont données, que tu as entendues, que tu as perçues, tout ce qui a pu être identifié de toi en rapport à qui toi tu étais. Ils savaient mieux que toi qui tu étais, évidemment. C'était tes parents, c'était tes gens autour de toi, ils te voyaient, ils savaient, eux. Ah oui? À quel point ils savaient? Ils savaient selon leur conscience, selon leur bagage, selon leur vécu à eux. Alors moi, comme expérience aujourd'hui de révélation à ta nature profonde, c'est on brasse les dés, là. Je brasse toute la coquille qui a été construite, la barricade de dire: «Est-ce que tu es prête à jouer?» Justement, reconstruire cette vision-là, de se regarder dans le blanc des yeux et de déconstruire ce que tu as peut-être acheté qui n'était pas cohérent pour toi, qui était peut-être pas juste, vraiment dans la justesse de qui tu es. Il y avait de l'information possible, mais en même temps, quelle était vraiment la justesse de cette information-là? Je t'invite à aller découvrir qu'est-ce que c'est. Donc, pour l'instant, c'est d'aller voir aussi tout ce que tu as appris de ce que c'était, qui toi tu étais. Donc, par amour pour toi, est-ce que tu es prête à te défier sur tout ce qui a été nommé pour le challenger? Au cœur de ce que c'est. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'est que conscient et inconscient, dans un parcours de vie, pour ne pas te décevoir, pour ne pas te déplaire, pour répondre aux exigences, pour pas faire punir quelqu'un d'autre à ta place, pour minimiser les dégâts, tu as refoulé, tu as peut-être enfoui, tu as camouflé, tu as isolé, tu as distorsionné, tu t'es même peut-être être dans un caméléon, changement complet de qui toi tu es, refoulé à ne plus être sensible de ton corps, d'être en paralysie complète pour protéger une personne de ton environnement, pour, pas faire de vagues, pour rester dans l'isolement, pour et tout ça, c'est dans un mécanisme qui a été créé dans un environnement spécifique. Mais qui toi tu es réellement sans toute cette protection-là pour ne pas être dans la défensive de protection envers toutes les autres ou même de toi dans qui tu es, pour être vraiment dans ta splendeur. C'est comme un bouton de fleur, si le bouton s'ouvre jamais, on verra jamais sa beauté. Mais il y a une certaine protection présentement dans son bouton de fleur qui est fermé pour maturer à l'intérieur de lui. Mais ça se peut que tu restes dans ce bouton de fleur-là encore et encore et encore, mais à un moment donné, la fleur va pourrir puis elle fleurira jamais. Mais c'est aussi d'aller voir, de dire: «Ben, maintenant, je n'ai plus besoin de cette protection-là, de ces vieux schémas, cette vieille ces vieux conditionnements-là» pour tranquillement ouvrir ce bouton de fleur pour aller découvrir la reconnaissance de toi dans ton identité propre que tu portes en toi. Ça fait partie de ton ADN. Tu es entière. Imagine l'être humain que tu es aujourd'hui, la femme que tu es aujourd'hui, tu es entière, tu es complète. Comme la fleur avec sa semence est devenue une fleur, toi aussi.
Elle avait tout dans sa semence, tout l'ADN nécessaire pour devenir cette belle fleur-là. Cet arbre-là, peu importe. Et elle a la possibilité de créer un champ de fleurs par cette même fleur-là. Alors, tu as la possibilité, tu es abondance. C'est extraordinaire. Un seul, une seule semence d'une fleur ou d'un plant de tomate peut semer un jardin de fleurs ou un potager si tu lui laisses être sa splendeur. Est-ce que ça ne demande pas de l'amour pour soi, ça? Est-ce que ça ne demande pas d'aller regarder justement tout ce qu'on a pu identifier de l'extérieur de toi et de revenir au cœur de toi pour découvrir qui tu es réellement? Parce que quand tu es reconnu en tant que dans ton parcours de vie, dans tout ce que tu as fait qui était à corriger, améliorer, transformer, ou on te voyait simplement quand tu étais dans le parfait, isolé, bien cadré, dans... Imagine l'impact que ça crée. Ça n'enlève pas des grandes forces. Et ça, on va y revoir. Mais aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir, est-ce que tu es prête à t'accorder de l'amour pour toi, en toi, avec toi et d'être un soutien pour toi? Parce que j'ai été un soutien pour les autres, mais intérieurement, hyper dans une fragilité. Alors, qu'est-ce que tu as acheté comme étiquette des autres qui n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui et peut-être qu'il a besoin d'être regardé pour aller découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ça? Maintenant, qu'est-ce que tu as acheté de prendre soin de toi? Quel que tu as appris en lien avec prendre soin de soi? On a parlé d'amour, on a parlé d'étiquettes qui peuvent être identifiées, mais de se prioriser dans sa vie, de se prioriser dans le soin, dans le bien-être de soi-même, dans son énergie, dans sa nourriture, dans ses actions, dans ses choix, dans sa vision de qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie, se prioriser. Qu'est-ce que tu as appris sur se prioriser? Être en avant-plan de sa propre vie, être la top priorité de toi. Moi, je vous dis, là, je comptais là, des gens, là, on allait souper là, avec des amis, là, puis il y avait comme 12 personnes, puis on me demandait compte pour voir combien de couverts on va mettre. Fait que là, je commençais à compter. Je disais, on est 11. Mais non, on n'est pas 11. Il me semble on est 12. Je recompte. On est 11. Mais non. Mais Hélène, t'es-tu compté? Je me comptais pas. Fait que le top priorité d'exister pour soi, puis d'être dans le prendre soin de soi, puis d'exister, puis honorer ma présence, elle était absente. C'est de là que je pars. Ça fait quand même quelques années de ça. Mais c'est pour vous dire à quel point prendre soin de soi, exister et être en priorité dans sa vie, pour moi, c'était complètement absent. Absent, là, je dis absent. C'est même pas un peu, là, c'est totalement absent. Être là pour les autres, être là pour bien pour la fierté de mes parents, être là pour réussir aux yeux de mes parents, pour, répondre aux demandes de ce qu'on me demandait. Mais j'étais beaucoup dans le je suis un soldat de la vie de l'environnement autour de moi. Mais d'exister, de fleurir, d'être dans mes idées, dans ma croyance, dans qui je suis, dans la beauté de qui nous sommes, pas tant. Alors prendre soin de soi, se prioriser était identifié comme égoïste. Mais égoïste, pas dans parce que si vous regardez la définition d'égoïste, il y a 2 parties dans la définition d'égoïste. Il y a une partie narcissique, puis il y a une partie qui est très légitime, qui est d'exister, prendre soin de soi, de s'aimer, être bien pour être disponible pour les autres. Mais cette partie-là, c'est pas celle-là que moi j'ai appris. J'ai appris la partie plus narcissique qui disait: «Ben, tu prends soin de toi, tu te priorises, ben, tu te prends pour un autre. Tu es hautaine, tu fais ta péteuse». Je sais pas si vous connaissez toutes ces expressions-là, mais c'est d'être, bon,
Elle se met sur un trône, elle se met sur un piédestal. Mais en fait, prendre soin de soi, se prioriser. Est-ce que c'est pas être la leader de sa vie pour créer justement ce jardin-là pour partager ensuite? Alors, prendre soin de soi, se prioriser, exister, puis choisir pour soi. Moi, je faisais comme la famille, je faisais comme tout le monde. Je nommais pas mes goûts, je nommais pas mes désirs, je nommais pas ce que je voulais, je nommais pas comment je le voulais parce que c'était, premièrement, c'était banalisé, c'était mal vu, c'était trop. Puis ce que j'entendais, ce que je voyais, ce qui était perçu, c'était que si on affirmait vraiment qu'est-ce qu'on désirait, on était capricieuse. C'était un caprice. Je t'invite à aller observer. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a été véhiculé sur prendre soin de soi et se prioriser, s'honorer? Oh, c'est bien la princesse. Un peu péjoratif. Est-ce que je voulais ça? Non. Donc, je me suis rassis les 2 pieds à terre. Assis-toi la petite, là, tu sais? Et là, wow, wow, là, rassis-toi la petite. Je ne sais pas tout ce que ça réveille pour vous. On va pouvoir avoir un espace ensemble pour pouvoir échanger. Puis je vous invite à venir rejoindre le lien Zoom justement pour pouvoir venir vivre cet échange-là parce que ça va être vraiment dans un espace euh, privé dans le Zoom. Je continue. Je continue avec toi de savoir, tu sais, l'amour pour soi. Moi, ce que j'observe, c'est que tu sais, la super échelle de Maslow qui a été nommée avec la base qui est à la pyramide de la sécurité, tu sais, les besoins de base, c'est-à-dire manger, nourrir, dormir, avoir un toit, être en sécurité. Après ça, l'estime de soi, l'amour de soi, l'accomplissement. Maintenant, toute cette pyramide-là qui a été partagée par l'échelle de Maslow, moi, j'ai choisi de la réinventer puis de le dire, ben finalement, moi, je choisis de créer le rayonnement d'ascension. Rayonnement d'ascension, je rebouge tout ce processus-là, en fait, parce que ce que j'observe, c'est que le désir d'accomplissement qui est au top de la pyramide de Maslow, il est souvent la priorité dans l'être, de s'accomplir, de réussir, de vivre des belles relations. Puis quand il est en bas de la pyramide, en fait, la pyramide devient inversée. C'est hyper sécurisant de s'appuyer sur cet accomplissement-là sans avoir tout le reste de l'estime, de l'amour, de la sécurité. Parce que souvent, dans l'accomplissement, si tu tu t'occupes pas de tes propres besoins, puis tu t'accordes pas de l'amour, en fait, puis de l'estime, c'est que tu désires l'accomplissement, oui, mais là, finalement, tu oublies de manger, tu oublies de dormir, tu oublies de t'occuper de toi, tu prends plus soin de toi, tu as plus d'amour pour toi, puis là, tu veux continuer à accomplir, puis accomplir, puis accomplir, puis prendre ta place, puis t'assumer. Mais en même temps, tout cet accomplissement-là est en bas de la pyramide, c'est ça qui est le focus, puis tout le reste est oublié, ce qui fait en sorte que c'est super chambranlant, c'est insécurisant, puis c'est basé sur une pointe. Alors, au premier coup de vent, aux premières, tu sais, pas le résultat que tu espères, pas la première, tu sais, pas atteindre l'objectif, tout ce qui se passe, c'est que la pyramide, elle chute complètement. Hyper instable. Alors, pour transformer tout ça, j'ai choisi de créer le rayonnement d'ascension. Le rayonnement d'ascension, ça part, je te l'ai nommé tantôt, tu es au cœur et à l'âme de tout ce que tu crées. Est-ce que ça résonne pour toi, ça? Mais si tu es au cœur et à l'âme de tout ce que tu crées, pourquoi ça ne part pas d'un point central, c'est-à-dire toi, et d'ouvrir au rayonnement? Alors moi, ce que j'ai observé dans le parcours de ma vie, c'est que quand moi je vais moins bien, quand moi je suis, exemple, je suis fatiguée, quand que je suis à bout de quelque chose de genre, je me suis épuisée, ce qui arrive, c'est que mon rayonnement, il est tout petit, tout petit, tout petit. Je veux juste être tout seul avec moi, je ne veux pas voir trop de monde, je veux pas parler à grand du monde, je veux juste m'isoler, en fait. Fait que mon rayonnement, il se rayonne pas très grand large. Tu sais, le vouloir être en connexion avec les gens, faire des choses, accomplir des choses, c'est pas très, très, très présent. Mais je me suis dépassée souvent à vouloir être pour les autres sans nécessairement m'occuper de moi. Mais ce qui a fait en sorte que c'est comme devenu un peu en carence, l'amour pour moi.
Donc, puis ce que j'ai observé, c'est que plus j'étais au cœur, c'est-à-dire moi, mon être, et j'agrandis mon rayonnement, c'est-à-dire comme des cercles dans une roche qui tombe au niveau d'un lac, puis là, ça fait des rayons. Mais c'est la même chose, tu sais, c'est toi au cœur, puis il y a des rayonnements qui se créent. Alors, ce que j'ai observé, c'est que si je prends soin de moi, mon amour, je me priorise, puis que je reste au cœur de tout ce que je vis. C'est-à-dire, c'est moi qui est dans le mouvement de la rencontre avec toi. C'est moi qui est dans le mouvement avec moi-même. C'est moi qui est dans le mouvement au cœur de la relation avec mon amoureux, au cœur de la relation avec mon entreprise, de mes clients. Je suis toujours au cœur de ça. Donc, si je prends soin de ce cœur-là, de ce point central-là qui est moi, amour pour moi, des étiquetés, tout ce qu'on a nommé ensemble, puis tranquillement, tout ça vient amener un confort, une confiance, un rayonnement, une joie. Et là, cette joie-là, c'est comme: «Oh, j'ai le goût de sortir, j'ai le goût de rencontrer du monde, j'ai le goût d'être en contact, j'ai le goût de partager, j'ai le goût de faire des sorties, j'ai le goût de bouger plus, j'ai le goût de m'entraîner plus, j'ai le goût d'aller dans la forêt, j'ai le goût de jouer plus, j'ai le goût de» fait que là, le jeu devient beaucoup plus facile, la joie devient de plus en plus grande. Alors le rayonnement devient plus grand. Et imagine, plus que tu grandis, ça devient avec des étapes des sillons, des rayonnements, en fait. Donc, soit avec soi, l'amour de soi, soit avec sa vision. Une vision qui s'ouvre de j'ai envie tu sais, de vivre ou de faire et d'être plus. Donc, comment d'être en rencontre avec des gens. Donc, tout l'aspect de vision vient grandir. Un peu plus quand la vision est là, comment je l'accomplis? J'ai le goût d'être en contact avec des gens, j'ai le goût d'être en relation, j'ai le goût d'être avec ma famille, j'ai le goût de. Alors, ce rayonnement-là, se perçoit encore plus grand et s'étend. Alors après ça, c'est le business, les rencontres avec l'entreprise. J'ai envie de contribuer, j'ai envie de repartager, j'ai envie de redonner. Donc là, je crée quelque chose qui est comme stimulant pour moi, l'environnement avec l'entreprise, le contact. Je fais des lives, je communique ma voix. Et là, ça s'agrandit et être dans la contribution dans le monde. Et imagine, selon le chemin que moi j'ai appris, c'est qu'il y avait la contribution dans le monde au cœur. Puis à l'extérieur de tout, il y avait moi. Alors comment je pouvais être moi, être bien, si j'avais même pas contact avec moi-même? Je devais faire beaucoup, 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 beaucoup de choses pour être en contact avec moi. Et si j'inverse tout ça, puis que je reviens au cœur de toi, tu es en contact avec toi, et là, deviens avec la vision. Demain, on parle de vision, tu sais. Et là, évidemment, il y a tout le processus d'assumer, d'honorer, de répondre à ces besoins-là, à cette voix-là intérieure. Et cette voix-là, si vous voyez bien, je la nomme pas la petite voix, mais je la nomme bien en capital, ta voix intérieure. Toi, en grosse capitale, là, ta voix. Cesser de diminuer qui tu es, mais plutôt d'être dans justement ce rayonnement-là qui s'agrandit de toi. Et tout part de soi pour se rayonner autour. Quand tu as le rhume, là, puis que tu mouches, tu as mal à la tête, ton corps a mal, tu es couché, puis que tu manges de la soupe, as-tu le goût d'avoir de la visite, là, tu sais? Donc, ton rayonnement est très, très, très proche. Mais dans le quotidien, à travers justement tout cet amour-là pour toi, comment tu prends soin de toi pour que tu rouvres, et jour 3 l'ouverture à recevoir pleinement. Au cœur, c'est toi dans cette conscience-là de s'occuper de toi, d'être aux petits soins pour toi et d'être dans la belle facette de l'égoïsme, en fait. D'être dans le beau côté de cette notion-là que peut-être qui a été mal identifiée, que de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, comment est-ce que tu as appris à prendre soin de toi? Moi, j'avais appris que quand que j'étais sévère, quand que je performais, quand que j'étais persévérante, quand que, je me forçais à faire les choses, c'était correct, là, c'était ça. C'était bon, ça. Let's go, lâche pas la petite, tu vas y arriver, là. Si tu te lâches pas, là, puis que tu te forces un peu, là, tu vas y arriver. Si je me force un peu, c'est quoi que ça veut dire ça, en fait? Sûrement qu'il y avait d'autres définitions en arrière de ça, puis que c'était pas fait mal intentionnément. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Sans relâche, jusqu'au bout, lâche pas. Et c'est tout au contraire.
Sois à l'écoute de toi. Lâche-toi pas. Reste en connexion avec toi, tes émotions, ton amour, parce que ton corps te donne tellement d'informations. Moi, quand l'imposteur apparaît, c'est ce que je jasais justement ce matin, quand l'imposteur apparaît, c'est une information hyper précieuse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en dedans de moi que là, je suis dans une fragilité, puis je suis pas dans une solidité dans ce que je sais de moi. Donc, chaque fois que je rentre en live, chaque fois que je rentre en transformation, chaque fois que je donne, en fait, du contenu, de la transmission, de la connexion dans mes lives, je pars toujours d'un espace qui est solide en moi. Si je passe d'un espace d'imposteur, là, je suis dans une fragilité, je suis dans l'accomplissement, je suis dans la pointe du triangle qui est super fragile, insécure. Alors, mon objectif là-dedans, c'est de partir dans ce que moi j'ai appliqué, ce que moi j'ai vu de moi et ce que j'ai accompli comme incarnation et que ça devient mon identité. Alors, l'amour a été, j'ai dû revoir qu'est-ce que c'était l'amour. Et j'ai dû commencer par aller observer aussi tout ce que je faisais pour les autres parce que je les aimais. Et d'aller voir si c'était encore ma vérité. D'aller voir si ça concordait vraiment avec qui je suis aujourd'hui. Activer cet amour en toi-là, cette puissance-là, c'est de nourrir ton noyau au cœur de tout le rayonnement que tu peux créer de toi. Et moi, je le sais que quand que je ne prends pas suffisamment prendre soin de moi, que je ne me priorise pas puis que j'oublie de m'accorder de l'amour, en fait, bien, mon rayonnement se rapetisse puis revient plus proche de moi. Et quel impact que ça a sur tous vos projets, votre réalisation? Mais il manque la connexion envers les autres, donc ça se referme. Donc, vu que ça se referme, il y a moins de résultats, moins de magnétisme, moins d'adhérence, moins de. Et là, ça vous met en doute de ouais, mais là, j'ai pas réussi, ça marchera pas. Puis là, vous retombez dans un cycle de vous tapez sur la tête. Ici, ça va être de revenir à justement, quand vous voyez que le rayonnement referme, revenir au cœur pour aller voir comment vous pouvez vous accorder plus d'amour pour nourrir, parce qu'il manque de soleil, il manque de lumière, il manque de quelque chose intérieurement pour que le rayonnement puisse rester ouvert. La première personne que je néglige, c'est moi. Dans un espace d'insécurité, dans un espace où est-ce que je suis très stimulée, où est-ce que, on me demande, ou je suis stimulée à l'extérieur de moi, où j'ai beaucoup de choses à faire, où j'ai des demandes. La première étape que j'oublie, puis souvent que je néglige, c'est moi, pour prioriser les autres. Et c'est là que c'est important d'aller voir qu'est-ce que vous avez appris à prioriser. Si c'est les autres, vous ne pouvez même pas être disponible pour l'autre si vous ne vous priorisez pas. Si vous n'êtes pas en pleine santé, vous n'êtes pas en pleine lumière, vous n'êtes pas dans votre joie, vous n'êtes pas dans votre énergie, comment vous pouvez être vraiment une contribution pour les autres? Si vous êtes blessé, si vous êtes dans votre victime, si vous êtes dans votre insécurité, comment vous pouvez vraiment être disponible pour les autres? On ne parle pas de passer du balai, là. On ne parle pas de passer un balai chez quelqu'un, mais d'être en connexion avec la personne. Comment est-ce que vous pouvez être vraiment disponible? Puis passer le balai, si c'est ça qu'on vous demande, bien, ça va être lourd en citron de le passer dans cet état de négligence envers vous-même. Et ça a un impact énorme sur votre entreprise, sur vos résultats, sur ce que vous créez, sur votre compte de banque, sur vos émotions, sur vos relations. Parce que vous êtes au cœur. Vous êtes l'âme de tout ce qui se vit autour de vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça amène des pistes de clarté? Puis c'est la même chose avec, tu sais, moi, on m'a dit que, tu sais, avec l'amour, faut avoir de la confiance puis de l'estime, puis c'est un chemin jusqu'à l'amour. Mais tout ça, au cœur de ça, c'est est-ce que vous vous valorisez? Est-ce que vous avez conscience de quel discours vous vous racontez? Puis, montez le volume de votre discours parce que des fois, il peut être très, très bas, très sournois, très en sourdine, mais ce discours-là qui est en sourdine, il y a un impact énorme.
Votre mental ne fait pas de différence. Tu sais, si vous dites, ben, tu sais, vous focussez sur justement tout ce que vous avez à changer, à améliorer, puis vous ne voyez jamais vos réussites, votre amélioration, puis vous célébrez jamais, vous vous reconnaissez jamais dans tout ce que vous avez progressé. Vous êtes toujours dans le manque, vous êtes toujours dans le je suis pas assez, vous êtes toujours en train de vous raconter cette histoire-là que vous n'êtes pas assez. Comment est-ce que vous pouvez être plus présente pour vous sans nécessairement négliger la présence que vous avez pour les autres? Mais comment vous pouvez être plus présente pour vous? Parce que c'est pas ça aussi de l'amour, d'être présente à soi? D'être présente à soi. Est-ce que vous devez mériter cet amour-là? Qu'est-ce que vous avez appris sur le mériter? Mon attention, ma reconnaissance, l'amour? Alors ce piège-là d'accomplir, de faire pour mériter l'amour. Alors tout ce que vous faites pour faire, pour prouver, pour vous accomplir, pour mériter un peu d'amour pour vous. Ça, c'était mon piège. Alors j'étais toujours dans l'infériorité de moi-même. Je me sentais jamais à la hauteur, je me sentais jamais assez. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui voir ce qui est lié, attaché à mériter l'amour? Est-ce que l'amour se mérite? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais est-ce que c'est pas ça qui a été répété? Est-ce que vous avez peut-être déjà entendu ça? Tu dois mériter mon amour. Tu dois avoir fait ça, 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 ça pour que je t'aime. Je t'aime bien plus quand tu fais ça, 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 ça. Mériter l'amour. Vous êtes un être naturel de joie, d'abondance, d'amour, de gratitude. Vous êtes un être aimant. Tu sais, la première chose que vous apprenez, tu sais, que vous êtes naturellement, instinctivement, c'est d'être amour. Innocemment, c'est d'être amour. Alors, il y a eu le concept qu'on doit mériter l'amour. Mais là, ici, c'est envers vous-même. Fait qu'imaginez-vous tout ce que vous avez pu mettre en place pour avoir peut-être un petit soupçon d'amour pour vous. À travers quoi? Est-ce que vous n'avez pas refoulé qui vous étiez au fond de vous, caché, isolé, par prétexte de toutes sortes de discours qui ont été racontés? Alors ici, aujourd'hui, c'est de justement revenir au cœur de si moi, je ne peux même pas m'accorder de l'amour pour moi, régulièrement, quotidiennement. Tu sais, imaginez un enfant, vous êtes amour de façon constante avec cet enfant-là. Tu sais, moi, j'ai un animal de compagnie qui est Hector, puis cet animal-là, je suis avec, je suis en présence ou je suis pas en présence. Mon amoureux, je suis en présence ou pas en présence, je l'aime. J'ai de l'amour pour eux. Alors, cet amour-là que vous pouvez peut-être partager, donner, comment est-ce que vous l'accordez en premier lieu avec vous? Et soyez attentifs pour les 3 prochains jours aux discours que vous vous racontez. Puis si vous les croyez, ces discours-là, parce que j'avais beau commencer à me dire que je crois en moi, puis j'ai tout en moi, mais profondément, pas sûr que j'y croyais vraiment. Il y avait toujours: «Oui, mais il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça». Donc il y avait comme un balancier entre ce que je me racontais, ce que qui était caché en arrière, qui prenait toute l'essence de teinter, en fait. C'était juste un peu camouflé à travers différentes paroles, mais derrière le costume, j'allais dire le derrière le costume d'Halloween, il y avait toutes ces paroles-là qui étaient pas saines pour moi. Je vais-tu être correct? Je vais-tu faire bien les choses? Douter. Mais ça part d'où ça, douter de soi? Observer, ça part d'où, tu sais? Parce qu'à l'époque, tu as une émotion, tu la nommes, tu as un sentiment, tu la nommes, puis on te dit: «Non, c'est pas ça», mais on te dit: «Non» pourquoi? Selon leur bagage, mais tu avais pas la tu sais, la validation.
Donc, tout ça est distorsionné. Aujourd'hui, c'est de revenir au cœur pour pouvoir justement contribuer dans le monde. Donc, tout ça est distorsionné aujourd'hui. C'est de revenir au cœur de toi. Au cœur de toi pour te valider, pour voir comment tu peux te faire confiance davantage en tout ce que tu ressens pour t'accorder cet amour-là, cette présence-là, cette bienveillance-là. Combien de Mhm. fois j'ai été impatiente envers moi-même? La pression d'aller plus vite, encore plus vite, de ne pas faire confiance au chemin, au processus. Tu veux courir avant de marcher. Et le processus, c'est une croissance. Le succès, la réussite, c'est l'ensemble de petites actions en progression. Et la vie est une progression. Alors, vous vivez du succès à tous les instants de votre vie. C'est peut-être banalisé, c'est peut-être même refoulé, c'est peut-être même pas vu. Mais du succès, vous en vivez à tous les instants que vous respirez dans votre vie. Activer la puissance de l'amour, c'est d'aller réobserver justement ce qui a été attaché, tout mal identifié en lien avec s'aimer, le droit de s'aimer. Ça a peut-être été nommé cognitivement, mais vraiment le ressentir, cet amour-là pour toi, est-ce que tu l'as vraiment appris ça? Oui, oui, aime-toi. Oui, oui, prends soin de toi. Il faut prendre soin de soi. Oui, mais comment? Si tu n'as pas eu de modèle qui te l'a montré ou que comment tu vas l'apprendre aujourd'hui? Alors, la journée où j'ai compris que finalement, c'était des paroles, mais que j'ai commencé graduellement à faire le lien, en dire: «OK, comment je peux le ressentir, ce réel amour-là? Comment je peux vraiment le vivre intérieurement? Comment je peux vraiment le reconnaître, moi, cet amour-là?» C'est quand je suis en cohérence avec ce que j'entends, c'est quand je lui réponds, quand que je suis en soutien avec moi-même. Parce que je me suis abandonnée souvent. C'était bien plus important les autres. Fait que je laissais tomber tout ce que j'avais pour moi, dans mes émotions, dans mes choix, dans mes décisions, dans ce que je ressentais, dans mon feeling. Ah, tu le sais sûrement mieux que moi. Alors, je supériorisais tout le monde autour de moi. C'est ce qui a fait que j'ai tourné en rond. Il y avait plus ou moins de résultats. C'était tout le temps à recommencer. Construisait des châteaux, des maisons de paille. Donc, aux premières intempéries, tout était envolé. Alors, les bases pour créer une entreprise prospère, pour réaliser ses rêves, pour vraiment rayonner, magnétiser, attirer, être le potentiel que tu es, laisser être qui tu es et d'être attirante, charismatique, la base, c'est le cœur de ton rayonnement. Alors, ce n'est plus une base d'une pyramide, mais c'est vraiment le cœur, comme ton cœur au centre de ta vie, de ton corps, de ton être. Tu es le point rouge dans une cible. C'est toi, là. Tu es au cœur de tout. Tu es au cœur de ce que tu manges, tu es au cœur de ce que tu choisis, c'est au cœur de si tu choisis de marcher, c'est toi qui le choisis, si tu choisis de coucher tard, c'est toi qui le choisis, ce que tu manges, c'est toi qui le choisis. Tu es la maître, tu es la leader, tu es la reine de ce territoire-là qui est toi, ta vie, ton être. Comment est-ce que tu vas le diriger maintenant, cet espace-là? C'est ta vie. C'est pas la vie de personne d'autre, c'est la tienne. Comment tu as envie de la vivre maintenant? Alors pour moi, ça a été plus j'ai été dans l'écoute de la voix, plus j'ai été dans la bienveillance, plus j'ai été dans la patience de l'écoute, de répondre, j'avais un inconfort, qu'est-ce que je vivais, comment je peux m'accorder de l'amour, qu'est-ce qui se passe en moi pour continuer à avancer, pas après pas, dans l'action, dans le mouvement, mais en étant consciente de moi, prendre soin de moi, à l'écoute de moi, pour pouvoir justement ouvrir ce rayonnement-là jour après jour, en arriver aujourd'hui à être présente avec vous.
accompagner des femmes extraordinaires, de cœur qui sont déterminées à créer une entreprise rayonnante, florissante, prospère et à continuer à rayonner ma contribution dans le monde. Mais ça a commencé avec le point au cœur de moi, parce que ça, c'était souffrant au départ. C'était même très, 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 très petit, peut-être même absent. Alors, quand on lance une roche dans le lac, le rayonnement ne peut pas se créer si tu n'as pas le cœur de la roche, c'est-à-dire au cœur de tout, du mouvement de toi. S'il n'existe pas, il ne peut pas avoir le reste du rayonnement. Alors, la base, au cœur de tout, c'est toi. Tu es la priorité 1. Tu es l'étoile de ta vie. Alors, est-ce que tu es prête à y reconnecter? Maintenant, c'est les pistes de réflexion que j'ai envie de te donner aujourd'hui. C'est vraiment ce que je t'ai partagé sur les étiquettes, ce que tu as acheté, l'amour, comment tu l'as identifié, te prioriser, comment est-ce que tu as justement choisi de te prioriser. Et tu vas avoir je t'invite à rejoindre le groupe Cœurium de l'entrepreneurship conscient où est-ce qu'il va y avoir les pistes de réflexion. Tu vas pouvoir y ajouter justement ta réflexion, aller pouvoir te déposer dans le groupe Cœurium. Tu as tout du soutien de moi, mon équipe. Tu vas avoir justement les pistes de réflexion, accès aux rediffusions. Alors, tous ceux qui veulent venir nous rejoindre aujourd'hui, là, actuellement, dans le lien Zoom pour pouvoir venir vivre le partage suite à ce live-là, suite à cette transmission de l'activation de la puissance de l'amour. Venez nous rejoindre. Le lien est dans les commentaires pour pouvoir venir nous rejoindre et ça fera plaisir de pouvoir justement avoir ce moment d'échange-là pour environ une dizaine de minutes. Sinon, ben, je vous retrouve demain. Demain avec le jour 2 qui est justement un petit peu plus grand dans le rayonnement, la vision, le rêve dans Legalize. Donc, avec un 360 de voir justement ce qui est vivant en toi, ce que tu as envie de créer, de réaliser et comment est-ce que tu t'autoriseras de vraiment plonger au cœur de cette vision-là. Ça va être demain, le jour 2. Et j'ai une surprise pour toi, c'est que je choisis pour souligner, en fait, le fait que tu t'engages, que tu sois présente. Donc, il y a des actions à poser, être dans le mouvement. Donc, si tu es dans les pistes de réflexion, tu déposes ces pistes de réflexion de façon visible. Si tu es là dans les lives, en rediffusion, si tu es engagé, investi dans ton propre chemin, dans ta propre connaissance, conscience de toi, le jour 3, c'est-à-dire jeudi, je vais faire le tirage parmi ceux et celles qui ont été visibles, qui ont été engagés et investis, de laisser passer pour la retraite d'abondance infinie qui va avoir lieu au mois d'avril. Donc, parmi tous ceux et celles qui vont s'être engagés, investis et même partagés, inviter des gens à rejoindre le groupe à justement ce 3 jours-là, de partager la bonne nouvelle de ce qu'eux découvrent de eux-mêmes, de pouvoir justement partager ces transmissions-là de ces 3 jours-là de révélation. Tous ceux qui vont vraiment s'investir et s'engager dans leur propre investissement, le partager dans les pistes de réflexion, ils vont faire partie du tirage de pouvoir participer à 2 laissez-passer. Et si tu l'as déjà gagné ou si tu t'es déjà inscrite à cette retraite-là, bien, ça sera l'occasion de pouvoir l'offrir à quelqu'un. Alors, je vous dis, je vous retrouve demain. J'ai hâte de vous lire. Mélissa et moi vont être là pour pouvoir vous soutenir dans les pistes de réflexion. On va être là ensemble et je vous retrouve demain pour pouvoir justement accéder à le jour 2, un pas de plus dans ce rayonnement-là. Maintenant, toutes ceux et celles qui aimeraient avoir accès à une connexion de se propulser dans justement ses objectifs, ses intentions, dans l'amour de soi, un élan, il y a des connexions possibles avec un coaching gratuit de 15 minutes sur Legalize qui va être là pour être propulsant pour toi. C'est gratuit, c'est un cadeau que je vous offre. Alors, toutes ceux et celles qui aimeraient vivre une connexion de propulsion avec en fait, un coaching gratuit Eagle Eyes. Le lien est dans les commentaires. Planifiez votre rencontre. C'est vraiment une rencontre de connexion pour pouvoir être soutenante pour vous, être dans la propulsion de votre, justement, connexion centrale pour pouvoir vivre ce rayonnement-là. C'est un cadeau qui est offert pour pouvoir être